Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Tawashi et de la box Pouce Pouce que j'ai reçue, donc c'est celle du mois de décembre. Donc cette fois-ci je vais procéder un petit peu différemment et je vais vous montrer, tout est encore dans la box parce que c'est vrai que les dernières fois j'avais reçu la box du mois de septembre et celle du mois de novembre et je ne vous avais pas du tout montré comment est-ce que c'était présenté dans la box, donc je vais faire ça différemment aujourd'hui, donc j'espère que cette petite vidéo va vous intéresser. Alors voilà comment se présente la box, toujours dans une boîte en carton et tout est directement à l'intérieur, il n'y a pas une autre boîte à l'intérieur. Donc dans chaque box il y a toujours un petit livret qui explique ce qu'il y a à l'intérieur de la box et il y a également des petites interviews, des petits articles, donc je trouve que ce petit livret est toujours très bien fait et comme vous pouvez le voir ce mois-ci on va apprendre à faire un tawashi. Quand on ouvre le livret ici on a le détail sur ce qu'il y a dans la box et ensuite vous avez les pages pour avoir tout le détail comme je le disais. Donc déjà il y a pas de pub, donc j'en ai déjà un collé sur ma boîte aux lettres, ça tombait bien puisque je venais d'arriver dans mon nouveau logement et il y en avait un dans la box du mois de septembre, donc je le trouve vraiment très joli, il est gros en plus comme ça on le voit bien et comme j'en ai déjà un, celui-ci je pense que je vais le glisser dans la boîte aux lettres de quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a cette planche pour faire les tawashi que je trouve super jolie. Je ne sais pas si vous connaissez les tawashi, c'est des éponges en fait que l'on fabrique soi-même avec des vieux t-shirts, des vieilles chaussettes ou collants et qui sert à remplacer l'éponge que l'on utilise d'ordinaire. Donc on peut s'en servir pour le ménage, pour faire la vaisselle et pour fabriquer cette éponge que l'on tisse. Souvent ce que l'on voit c'est une planche avec des clous plantés et là c'est une planche où on va devoir insérer des petits bouts en bois à l'intérieur et je trouve ça super parce que déjà on peut le ranger facilement et en plus je trouve qu'il est vraiment super joli. Donc je vais ouvrir ça. J'ai déjà ouvert la box sur Instagram mais je voulais quand même vous remontrer comment est-ce qu'elle... Voilà, vous montrer tous les produits sans les avoir touchés. Donc on prend ceci et on vient le glisser à l'intérieur. Donc franchement je trouve ça trop joli comme petit kit pour faire des tawashi. C'est mieux que les clous je trouve. Après voilà, les clous c'est vraiment ce que l'on peut faire chez soi facilement. Mais là je trouve que c'est top à mettre dans une box. C'est vraiment une super idée. Ensuite la box est sur le thème des éponges puisqu'on réalise une éponge tawashi. Et ensuite ils ont décidé de mettre une éponge qui sert dans la salle de bain. Donc ça c'est une éponge de konjac pour nettoyer son visage, pour rincer un soin. Et il y a une éponge de Lufa que l'on peut utiliser pour le ménage, pour nettoyer différentes surfaces. Donc c'est des produits qui sont naturels et il y a une page sur chacun là-dedans, je vais vous montrer après. Ensuite il y a un petit tissu, donc je sais pas si comme ça vous parle. Moi j'ai directement pensé à ce qu'on utilise pour remplacer le papier cadeau, comme c'est la box du mois de décembre et que l'on a tous des cadeaux à faire normalement. Donc c'est vraiment un très joli tissu et en fait il faut simplement le nouer. On met l'objet à l'intérieur et on va le nouer et ça va remplacer le papier cadeau. Donc je trouve ça vraiment super comme idée. Déjà le tissu est très joli et en plus ça évite en fait de créer du déchet avec les cadeaux parce que le papier cadeau faut quand même le jeter. Donc là c'est top. Et il y avait également à l'intérieur du blanc de meudon, 50 grammes pardon. Mais honnêtement je sais pas trop pourquoi il y a ça à l'intérieur, mais ça pourra toujours me servir. Je vais vous montrer un petit peu plus dans le détail le petit livret. Donc déjà ce que j'aime beaucoup dans les box Pouce Pouce c'est qu'à chaque fois c'est très bien expliqué en fait. Donc c'est une box qui vous aide à changer vos habitudes et par exemple là en gros si vous utilisez une éponge comme ça, ça vous donne des petites informations sur le fait qu'on consomme 8 à 9 éponges par an, que ça contient des mousses de résine dérivées du pétrole, c'est souvent traité avec des produits chimiques qui lui donnent sa couleur et son côté résistant. C'est des véritables nids à bactéries, c'est non biodégradable, c'est fabriqué avec de la colle capable de résister à l'eau, ce qui aggrave son impact écologique. Et donc là, ce qu'on nous propose de faire, le tawashi fait maison, donc qui est lavable en machine à 30 ou 60 degrés, qui permet le recyclage de vieux vêtements, qui est une éponge durable et écologique, qui est rapide à confectionner et possibilité de le personnaliser.
Et ensuite il y a le topo, le point sur les éponges et ça j'aime vraiment bien, c'est vraiment bien construit. Là la dernière fois il y avait sur les lessives, il y avait sur le cake vaisselle et le liquide vaisselle, donc ça donne vraiment plein d'informations. Ensuite il y a un petit article sur les différentes méthodes de tawashi. Donc ça explique que c'est la technique pour se débarrasser des vieilles éponges toutes cracra et adopter une alternative zéro déchet. Ce petit objet green originaire du Japon est né dans l'idée que dans n'importe quel domaine, les hommes devraient explorer toutes les possibilités pour faire de la récupération et du recyclage, idéal pour limiter la production de déchets et préserver notre planète. Donc ça signifie brosse à laver ou lavette. C'est tout simplement une éponge créée à partir de matières textiles inutilisées qui allait prendre le chemin de la poubelle. Depuis sa création, plusieurs versions ont vu le jour. La version au crochet, je l'avais vue notamment sur Instagram. Donc vous voyez, c'est vraiment complet, ça donne beaucoup d'informations. Et ensuite il y a le tuto. Donc moi ça va être vraiment la première fois, j'en ai beaucoup entendu parler du tawashi mais j'avais jamais sauté le pas parce que justement il fallait que j'achète une planche et que j'achète les clous et donc là c'est parfait, il y a tout dans le kit. Donc le kit comprend une plaque tawashi, 32 tourillons et on aura besoin d'une paire de ciseaux, de vieux tissus. Ensuite il y a la page sur l'éponge Lufa qui est ceci. Et ensuite la page sur l'éponge Konjac, donc ce que c'est, comment l'utiliser, comment la conserver. Donc 100% naturel, végétal et biodégradable. 3 mois, nettoie sans douceur votre visage. Action exfoliante douce qui convient à tout type de peau, même celle atteinte d'eczéma ou de psoriasis. Et il y a la page sur le furoshiki, je sais pas comment on prononce ça. Donc une technique qui vient également du Japon, avec le petit tissu et donc on explique comment emballer un paquet avec ça. Et ouais, ça peut être super pratique pour tout ce qui est bouteille, petit flacon. Ah voilà, blanc de meudon. Ça y est, on vous explique comment faire. 50 g de blanc de meudon, 25 g d'eau, une paire de ciseaux, un cutter, de l'adhésif, un pinceau. D'accord, donc c'est pour faire des décorations sur la fenêtre. Moi je connaissais les Windows Color, je sais pas si ça vous parle, pour faire des décorations sur les fenêtres, mais ça c'est naturel et ce que j'utilisais quand j'étais enfant, bah c'était pas naturel. Maintenant que je vous ai présenté la box, je vais aller réaliser mon tawashi. Voilà, j'espère que je vais y arriver et je vous montre tout ça en vidéo et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. La première étape est de mettre les 32 tourillons dans la plaque tawashi. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une plaque avec des clous. Dans des vieux vêtements, il faut découper 16 lamelles de 3 cm de largeur environ. Du coup, j'ai utilisé une paire de chaussettes qui ne me servait plus du tout et j'ai également fait une version avec un collant. Mes chaussettes n'étant pas très grandes, j'ai dû découper 2 autres bouts dans une autre pour avoir les 16 lamelles. Je vais maintenant commencer à tisser et je vais vous montrer avec les collants qui sont beaucoup plus élastiques et c'est plus simple pour vous montrer. Je vais accrocher un premier bandeau entre 2 tourillons tout en haut, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. La première étape est vraiment très simple, je vais maintenant placer les bandeaux dans l'autre sens. Je passe au-dessous du premier bandeau, puis je passe au-dessus du deuxième, puis au-dessous du troisième, ainsi de suite. Je pense encore une fois que les images vont parler d'elles-mêmes parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en vrai c'est très très simple à réaliser et il faut alterner à chaque fois.
Voilà ce que ça donne au niveau du tissage. J'ai fait la même chose avec les chaussettes, juste comme c'était une petite taille, c'était assez compliqué de les faire passer, il fallait bien étirer la chaussette. C'est pour ça qu'avec le collant c'est plus facile de vous montrer. Je passe à la dernière étape pour terminer le tawashi. Je vais saisir le premier anneau situé dans le coin haut à droite, je vais l'écarter entre mon pouce et mon index et je vais faire glisser l'anneau suivant. Je vais tirer légèrement pour tasser un peu l'ouvrage et je vais répéter l'opération jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un à la fin. Et il servira d'accroche le dernier. Donc avec les images, je pense que c'est facile, il n'y a rien de compliqué et en plus le collant est très élastique, donc c'est vraiment facile de faire passer les anneaux les uns dans les autres. Les étapes sont très bien expliquées dans le livret pouce-pouce et on comprend très rapidement comment il faut faire. Donc c'est vraiment facile et si jamais vous n'avez pas compris, je vous encourage à aller voir sur Pinterest, il y a beaucoup de tutos. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Les deux tawashi sont maintenant terminés, je n'ai plus qu'à faire la vaisselle pour voir si ça me correspond, si ça marche bien et quel est le plus efficace. Je vous retrouve quelques jours après la réalisation des tawashi puisque je les ai utilisés pour faire la vaisselle et donc je vais vous faire un retour là-dessus. Donc j'en ai réalisé un en chaussettes et un en collant comme vous l'avez vu. Donc là ils sont mouillés par contre, donc peut-être que ça va changer un petit peu l'apparence. Donc j'ai commencé par tester celui-ci qui n'était pas franchement pratique dans les verres notamment puisqu'il a un côté très rigide. C'est peut-être dû aussi au fait que j'ai utilisé des petites chaussettes et que j'ai dû pas mal tirer dessus pour le confectionner. Du coup je l'ai plutôt utilisé pour essuyer la table en remplacement de l'éponge que j'utilisais avant et je trouvais que c'était plutôt efficace mais un peu moins pour la vaisselle. Pour faire la vaisselle, j'ai vraiment apprécié celui qui est fait en collant. Il est super souple comme vous pouvez le voir, je peux le plier totalement et du coup pour nettoyer les verres c'est très pratique. Et il a tendance à faire un peu mousser le produit, ce que j'apprécie quand je fais la vaisselle. Alors que celui-ci pas du tout, ça ne mousse pas, on frotte juste avec. Donc voilà, mon copain a aussi testé, il approuve pour celui-ci. Après c'est une habitude qui est un petit peu compliquée à changer, il faut voilà, prendre le temps de s'adapter parce que ça change quand même beaucoup d'une éponge classique qui va beaucoup faire mousser, qui est assez souple. Donc voilà, c'est un grand changement, mais avec le collant je trouve ça pas mal. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les tawashi, si vous préférez celles faites en collant ou en chaussettes, quel est votre avis et si jamais vous n'utilisez pas encore les tawashi, est-ce que vous avez prévu de les utiliser et de vous confectionner une petite éponge, ça m'intéresse de savoir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très bientôt dans de prochaines et je vous fais plein de gros bisous.